Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo en ce lendemain de Classico, cette demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Et hier, du côté de l'Arabie Saoudite, le Real Madrid s'est qualifié donc pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid attend donc patiemment son adversaire. Finale dimanche pour les merengues. Jusqu'à présent, le Real a remporté un Classico. Évidemment, ça compte toujours. D'ailleurs, petite statistique déjà sur ce Classico. C'est la 100e victoire des merengues lors de leur confrontation directe avec le FC Barcelone. Ça fait 100 victoires maintenant pour le Real Madrid dans l'histoire des Classicos. Donc c'est très bien. Première étape pour le Real Madrid, c'est acté. Le Real s'impose et est donc qualifié pour la finale qui se jouera donc dimanche. Maintenant, cette victoire sur le Classico, c'est toujours très bien, mais ce qu'on attend du côté des merengues, c'est surtout la victoire dimanche en finale pour remporter un trophée et pour donc bien démarrer cette année 2022. Ça sera aussi évidemment le premier trophée de l'ère Carlo Ancelotti, lui qui est arrivé il y a 6 mois. Ça pourrait donc être le premier trophée sur ce début d'année 2022. Le Real attend donc patiemment son adversaire pour ce match de dimanche. On rappelle, la deuxième demi-finale ce soir entre l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao. Deux équipes qui vraiment sur le papier ont des caractéristiques quand même qui peuvent être similaires, des organisations tactiques très bonnes, très intéressantes, qui peuvent vraiment contrecarrer les objectifs et les plans du Real Madrid. Donc il n'y a pas forcément de meilleur adversaire, je pense, pour les merengues sur cette rencontre. Ce sont vraiment deux équipes qui, sur le papier et de par les précédentes rencontres, sont capables d'embêter le Real Madrid. Petite information quand même, ce qui est positif pour les merengues, c'est que déjà, hier, il y a eu cette prolongation, donc évidemment, les organismes ont été mis à rude épreuve côté merengue pour un match, quasiment un match de reprise, puisque la semaine dernière, c'était la Coupe du Roi pour un match de reprise à très haute intensité. Les merengues ont dû jouer quand même 120 minutes hier. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même que le Real aura aussi 24 heures de plus pour récupérer par rapport à son adversaire dimanche. Carlo Ancelotti a été interrogé hier en conférence de presse sur cette finale, sur l'adversaire le plus à même de correspondre au Real Madrid. Réponse de Carlo Ancelotti qui nous dit l'Atlético ou Bilbao en finale, je ne sais pas, ce sont deux bonnes équipes. Il a tout dit, tout simplement. Le Real n'a pas forcément à avoir une préférence sur cette finale. On sait que ça sera un match compliqué face à cette équipe de l'Atlético ou de l'Athletic Bilbao. Ça sera un match aussi qui sera un petit peu différent en termes de jeu, tout simplement. Hier, le Real a quand même laissé le ballon au FC Barcelone. Ça, on l'a tous remarqué, sur certaines séquences. C'était assez criant. Les merengues défendaient plutôt bas avec un bloc assez compact et tentaient de se projeter très rapidement vers l'avant. Évidemment, on sait tous que ça sera vraisemblablement pas du tout la même physionomie de match ce week-end face à Bilbao et l'Atlético Madrid. On devrait avoir un Real Madrid avec une possession de balle beaucoup plus élevée que sur ce match face au FC Barcelone. Donc il y aura évidemment aussi d'autres caractéristiques qui entreront en jeu sur cette rencontre de ce week-end. On regarde, les amis, une des deux quotidiens madrilènes, le quotidien Marca, qui titre le Real remporte un super classico, parce que c'est vrai que c'était un match quand même très sympa à suivre. On pouvait avoir des doutes, notamment sur l'état du FC Barcelone, sur notamment est-ce que le FC Barcelone allait pouvoir rivaliser avec le Real Madrid. Franchement, les doutes ont été levés lors de cette rencontre. On a vu quand même une très belle équipe du FC Barcelone, il faut le reconnaître. Les Catalans ont regardé droit dans les yeux les joueurs du Real Madrid, ce qui nous promet évidemment sur les prochains mois, peut-être même les prochaines années, parce qu'il y a quand même une belle génération côté catalan. Eh bien, ça nous promet évidemment de grands duels entre les deux équipes, parce que le Barça est en train de se reconstruire petit à petit avec un effectif de qualité. Ensuite, on enchaîne aussi avec le quotidien AS, qui titre Valverde d'Arabie Saoudite. Et oui, Valverde, c'est un petit peu l'homme de la compétition. Rappelez-vous déjà, il y a quelques années, lors de la Super Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, 0-0, on joue la 115e minute.
Et je pense que vous vous souvenez tous de ce tacle assassin de Fede Valverde sur Alvaro Morata qui filait tout droit au but et qui allait possiblement donc offrir la Supercoupe d'Espagne à l'Atlético. Le tacle finalement très intelligent à 5 minutes de la fin en prolongation de Fede Valverde. Le Real avait fini par s'imposer sur la séance des tirs au but. Et bien hier, Fede Valverde s'est montré décisif lors de cette séance lors de la prolongation, avec, regardez cette image, parce que certes, Fede Valverde est le buteur de ce but en prolongation, mais regardez le déroulé de cette action madrilène et le déroulé donc de cette contre-attaque, parce qu'on le sait, le Real a hier appuyé sur les points faibles du Barça. Les points faibles du Barça, c'est cette organisation qui parfois nous paraît désorganisée sur le terrain et qui laisse beaucoup d'espace. Regardez Fede Valverde qui est à la récupération du ballon dans la surface de réparation des merengues. Il va récupérer le ballon sur Ousmane Dembélé et c'est là que cette contre-attaque s'enclenche. Et puis la fin, et tout est bien mené dans cette contre-attaque côté merengue. Donc voilà, une entrée très positive pour Fede Valverde qui n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu cette saison. En tout cas, ça évidemment, ça peut lui faire beaucoup de bien. Donc c'est un petit peu l'homme de la compétition, Fede Valverde. Une petite déclat de Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, qui lui a vu un match où le Barça a plutôt dominé son adversaire. Il nous dit on est déçu du résultat, mais on a dominé notre adversaire. Réponse de Carlo Ancelotti qui nous dit aucune des deux équipes n'a dominé l'autre. Nous avons laissé une bonne image du football espagnol. Voilà, tout simplement, je pense que c'est Carlo Ancelotti qui a la bonne vision sur ce match. Je pense pas qu'il y ait vraiment une équipe qui a pris le dessus en termes de domination sur son adversaire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu vraiment, je l'ai dit hier dans le débrief, de grosses séquences de domination côté catalan, mais aussi côté madrilène. Donc je ne pense pas vraiment que le Barça a pris le dessus sur le Real Madrid hier. Il y a eu par moment 15-20 minutes qui étaient complètement pour une équipe ou pour l'autre. De là à dire que le Barça a dominé son adversaire, je pense sincèrement que c'est faux, même si évidemment on peut le dire, le Barça a fait un grand match hier. Ensuite, on a quelques informations aussi sur Carlo Ancelotti qui évidemment lui nous parle de l'avenir, de la finale ce dimanche. Il nous dit tout simplement aussi que les joueurs étaient évidemment très fatigués après cette rencontre, que normalement le Real devrait quand même enregistrer le retour de David Alaba pour cette rencontre dimanche. Il nous parle aussi de Karim Benzema. On a vu Kabenové recevoir un coup en fin de match hier. Karim Benzema, donc visiblement qui était touché au niveau de l'épaule. Carlo Ancelotti a rassuré tout le monde. C'est simplement un petit coup pour Karim Benzema qui devrait donc être présent ce week-end pour la finale. Et on va terminer les amis avec une petite information mercato côté merengue. C'est tombé ce matin. Borja Mayoral est de retour de prêt. Donc on rappelle que Borja Mayoral était prêté du côté de l'AS Roma. Il est de retour en prêt à Madrid. Seulement Borja Mayoral ne jouera pas avec le Real puisqu'il va être prêté dans un club de Liga, dans la banlieue de Madrid. Retafe qui va accueillir Borja Mayoral. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions par rapport à la finale notamment de ce week-end ou d'autres questions sur le Real. N'hésitez pas à me poser, à me laisser tout ça dans la barre de commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.